le domaine de ta vie qui est soumis à Dieu, c'est ce domaine de ta vie qui prospère le plus. Observez votre vie. Regardez, observez votre vie ce matin. Observez les détails de votre vie. Le domaine de ta vie qui prospère le plus, c'est le domaine qui est plus soumis à Dieu. Alléluia. Le domaine de ta vie auquel tu obéis à Dieu, c'est ce domaine qui prospère. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce matin, nous allons plus insister sur les conditions de l'obéissance à la volonté de Dieu, qui est la deuxième partie de notre enseignement. Les conditions de l'obéissance à la volonté de Dieu. Chacun va obéir à la volonté de Dieu. Mais il y a des conditions selon la Bible. Si tu connais ces conditions et que tu comptes sur Dieu, il te donnera d'obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu ne peut être remplacée ni par les sacrifices, ni par des cultes extérieurs tels que la prière. Rien ne peut remplacer l'obéissance à Dieu. Rien. L'obéissance à Dieu est même à la base de la plupart de nos relations. Vous allez voir la relation entre enfant et parent. L'enfant doit obéir à ses parents, n'est-ce pas? La relation entre un mari et une femme et son mari, la femme doit obéir à son mari. La relation entre un employé et son employeur, c'est l'obéissance. La relation entre les fidèles et leurs conducteurs, c'est l'obéissance. L'obéissance est à la base de la plupart de nos relations. Et selon la Bible, l'obéissance ne peut être remplacée ni par les sacrifices, ni par quoi que ce soit que tu puisses apporter à Dieu. Et nous avons dit que l'obéissance n'est pas l'exécution, n'est pas seulement l'exécution de la volonté de Dieu, mais l'obéissance est d'abord l'acceptation de la volonté de Dieu. Si ton cœur a accepté la volonté de Dieu, tu pourras appliquer la volonté de Dieu et cela sera agréable à Dieu. Lorsque ton cœur l'accepte, ça signifie que lorsque tu as confiance en sa parole, tu as confiance en lui, cela se manifeste par un comportement. Vous savez, chacun d'entre nous, sa conduite traduit ce en quoi il croit. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui s'explique par ton comportement. Ton comportement traduit, ou ta conduite traduit ta croyance. Amen. Donc, si nous avons confiance en sa volonté, en l'esprit. À un moment donné, Adam n'a pas eu confiance. Adam et sa femme, Ève, n'ont pas eu confiance en la parole de Dieu. Ils ont douté de Dieu. Et cela s'est traduit par quoi? La désobéissance. Là où il n'y a pas de confiance, là où la volonté de Dieu n'est pas acceptée du cœur, cela se manifeste par une conduite contradictoire, contraire à la parole. À partir du moment où tu n'arrives pas à appliquer la volonté de Dieu à ta vie, cela signifie qu'il y a un manque de confiance quelque part. Ton cœur n'accepte pas cette volonté. Mais lorsque le cœur l'accepte, on l'applique. Amen. Qu'en est-il ce matin des conditions d'obéissance à la volonté de Dieu? Prenons le livre de Galates chapitre 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Et Galates 5, le verset 16. Le verset 16 dit: marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul invite les chrétiens de Galates. Il dit: marchez selon l'esprit, qui est l'actuelle Turquie. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais l'apôtre Paul prend le soin de montrer comment marcher par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Marcher selon la chair, c'est une vie contraire à la volonté de Dieu. Mais marcher selon l'esprit a une origine, il y a un départ pour marcher selon l'esprit. La condition, l'apôtre Paul l'a définie au verset 25. Il dit: si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et donc pour marcher selon la volonté de Dieu, donc par l'esprit, il faut que nous vivions par l'esprit. Cela veut dire que la condition qui va nous conduire à l'obéissance à la volonté de Dieu,
c'est d'abord naître de nouveau. Avoir la vie nouvelle. La vie qui vient de Dieu. Toute personne qui a la vie qui vient de Dieu, par la foi en Jésus. Si tu as la vie de Dieu, tu auras du plaisir à aimer la volonté de Dieu et à obéir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 3, 6, il dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de la chair, c'est la vie de la religion. Il y a beaucoup de religieux parmi nous. Parce que tu n'es pas de la même communauté que ton frère, l'autre côté. Tu ne partages pas les prières avec lui, ou peut-être même que tu ne le salues pas, ou peut-être même que tu ne peux même pas lui faire du bien. Ça, c'est la religion. La religion, bien aimée, c'est la naissance selon la chair. C'est les efforts selon la chair pour plaire à Dieu. C'est l'obéissance à la loi pour plaire à Dieu. Mais l'obéissance dont je parle, c'est l'obéissance par l'esprit. Et celui qui obéit à la volonté de Dieu marche par l'esprit. C'est celui d'abord qui est né de l'esprit, qui a reçu la vie nouvelle. Une vie qui vient de Dieu par la foi en Jésus. Une vie qui ne mourra jamais. Une vie qui est éternelle. Toute personne ce matin qui veut obéir à la volonté de Dieu doit naître de Dieu. La nouvelle naissance. Bien aimé, ce n'est pas être évangélique qui te fait entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ne connaît pas évangélique. Dieu ne connaît pas catholique. Mais Dieu reconnaît celui qui est né de nouveau. Alléluia. Être évangélique ne te fait pas entrer dans le royaume de Dieu. Être catholique ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui-là qui obéit à sa parole. C'est pourquoi en Matthieu 7, 21, il dira, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui obéissent à la volonté de mon Père. En l'obéissance à cette volonté, c'est tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Tous ceux qui ont la vie nouvelle. Celui qui croit en Jésus a une vie nouvelle. Celui qui croit en Jésus a le pardon de ses péchés. Reçoit la nature de Dieu. La vie selon la chair, c'est la nature de la chair. C'est la nature d'Adam. Depuis que Adam a péché, on a hérité de sa nature. Alléluia. Et la nature d'Adam, c'est la nature du péché. Mais lorsque Christ a obéi, en Romains 5, 19, lorsque Christ a obéi, nous avons hérité une nouvelle nature. La nature divine. La nature de la sainteté. La nature de l'obéissance. La nature incorruptible. La nature qui n'accepte pas le péché. Quiconque est né de Dieu est libre du péché. Quiconque est né de Dieu n'est plus esclave du péché. La vraie liberté en Jésus. Écoutez-moi très bien. La vraie liberté en Jésus, c'est notre capacité de nous donner entièrement à Dieu, d'obéir entièrement à sa volonté. Celui qui dit qu'il est libre, on est libre de quoi? Nous sommes libres du péché. Donc la vraie liberté, c'est la délivrance du péché. Donc celui qui est libre en Christ ne peut jamais être esclave du péché. Celui qui n'arrête pas son manque de pardon, qui n'arrête pas sa vengeance, qui n'arrête pas sa colère, une vie malhonnête dans ses affaires, celui qui est corrompu, il démontre qu'il n'est pas encore libre. La vraie liberté en Jésus nous donne d'obéir à sa volonté, de nous donner entièrement à sa volonté. Nous étions esclaves de la chair, du péché. La rencontre avec Jésus nous donne maintenant d'obéir à la volonté de Dieu. Celui qui est né de Dieu est libre du péché. Celui qui est né de Dieu ne peut jamais confesser que je ne peux pas arrêter ma colère. Je ne peux pas arrêter l'impudicité. Je ne peux pas arrêter la cupidité. Je ne peux pas arrêter le manque de jalousie, l'ivrognerie, les excès de table.
Bien-aimé, l'idolâtrie. Idolâtrer son argent. Je ne peux pas arrêter ces choses. Quiconque dit cela démontre qu'il est né de la chair. Celui qui est né de la chair n'est pas encore libre. Mais celui qui est né de l'esprit, de nouveau, il témoigne sa liberté par l'obéissance à la parole de Dieu. Examine ta vie ce matin. Quel est le domaine de ta vie qui est encore soumis à la chair? Quel est le domaine de ta vie là où il n'y a pas la vraie liberté? Quel est le domaine de ta vie qui est soumis aux œuvres des ténèbres? Alléluia. C'est que tu es un religieux. Il y a beaucoup de religieux parmi nous. Il y a beaucoup de personnes qui expriment qu'ils aiment Jésus. Ils expriment, n'est-ce pas, leur appartenance à une religion. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Lorsque tu veux évangéliser quelqu'un, il dit je suis évangélique. Je suis méthodiste. Je suis Assemblée de Dieu. Je suis catholique. Bien-aimé, ça démontre qu'il n'est pas encore membre du royaume. Parce qu'en vérité, le royaume ne reconnaît pas toutes ces choses. C'est des classifications humaines. Mais selon la Bible reconnaît celui qui est né de Dieu, qui a mis sa foi en Jésus et qui est membre du royaume. Jésus n'est pas venu annoncer l'appartenance à une dénomination. Il n'est pas venu annoncer l'appartenance à être évangélique, à être catholique, à être baptiste. Il n'est pas venu annoncer cela. Mais Jésus, quand il est venu son message, il dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, bien-aimé, nous apporter le royaume. Et donc lorsqu'on va évangéliser, nous devons présenter le royaume et non présenter notre dénomination. Nous devons présenter le royaume et non présenter notre communauté. Est-ce qu'on est membre du royaume? Je ne te dis pas ce matin, est-ce que tu es évangélique? Je ne te dis pas ce matin, est-ce que tu es catholique? Je te demande ce matin, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es membre du royaume de Dieu? Est-ce que Dieu te reconnaît comme son enfant? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie? Ton nom peut être écrit dans le registre de l'église de la communauté. En tant que celui qui donne beaucoup, en tant que celui qui est honoré, dans le registre de la communauté, dans le registre de ta dénomination, ton nom peut être inscrit. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, bien-aimé, tu n'es pas reconnu par le royaume de Dieu. Arrêtons de cacher notre vie de la chair dans les dénominations. Et convertissons-nous véritablement. Par la foi en Jésus, tu es né de nouveau. Alléluia. Donc, quiconque obéit à la volonté de Dieu, c'est celui-là qui a mis sa foi en Jésus et qui est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, il marche par l'esprit. Alléluia. Il ne marche pas selon la lettre, il ne marche pas selon la loi, mais il marche par l'esprit. C'est l'esprit qui le conduit. Il ne marche pas selon des préceptes, mais il le conduit par l'esprit. Le Saint-Esprit le conduit. Il connaît la volonté de Dieu. Il marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que il est celui qui est né de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la deuxième condition? La deuxième condition, 1 Jean 5, verset 3. Un lecteur pour me lire. Rapidement le lecteur. 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. L'apôtre Jean définit l'amour de Dieu entre quoi? Car l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Alléluia. Amen. Il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et donc la deuxième condition pour obéir à la volonté de Dieu, c'est celui-là qui a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à marcher par l'esprit. L'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. Celui qui dit aimer Dieu,
Cela se demande par son obéissance à la parole de Dieu. Quand tu aimes ton mari, tu lui obéis. L'insoumission dans la vie d'une femme témoigne de son manque d'amour pour son mari. Alléluia. L'insubordination dans la vie d'un employé témoigne de son manque d'amour pour son employeur. Quand tu aimes ton employeur, ton patron, tu lui obéis. Quel que soit son âge. Même s'il n'a pas le même niveau que toi, des diplômes, tu lui obéis parce que tu l'aimes. Celui que tu aimes mieux, tu te soumets à lui. Mais celui que tu n'aimes pas, tu lui désobéis. Donc, obéir à la volonté de Dieu, pas d'abord de la réception, de l'amour de Dieu dans ton cœur. As-tu reçu l'amour de Dieu? Quiconque aime Dieu obéit à ses commandements. Alléluia. Et prenons la vie, l'exemple de Jésus. Prenons Jean 14, verset 31. Jean 14, verset 31. L'exemple de Jésus. Oui. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, oui, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Oui. Levez-vous et partons d'ici. Alléluia. Il dit afin que le monde sache que j'aime le Père. Regardez ce que j'ai observé, ce que Jésus dit. Le texte. Lorsqu'il dit j'aime le Père, et il ajoute et j'agis selon quoi? L'ordre que le Père m'a donné. Jésus aimait son Père. Et ce qui montre qu'il aimait son Père, c'est qu'il agissait selon l'ordre de son Père. Ce qui atteste qu'un chrétien aime Dieu, c'est lorsqu'il obéit à la volonté de son Dieu. Alléluia. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu dans notre cœur et notre obéissance à sa volonté. Alléluia. Et dans la vie de notre Seigneur Jésus, on a constaté en Matthieu 26, 39, dans un moment difficile de sa vie, dans le jardin de Gethsémani, là où Jésus savait que le moment était arrivé à aller à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 26, 39. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, oui, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, oui, toutefois non pas ce que je veux, oui, mais ce que tu veux. Alléluia. C'est dans les moments difficiles de ta vie qu'on peut savoir si tu obéis à la volonté de Dieu. Quel est le moment difficile que tu traverses? Peut-être un moment, un problème financier, matériel, de santé. Quel est le domaine de ta vie où tu as du mal à obéir à Dieu? C'est le domaine où tu aimes moins Dieu que la chose, que la situation que tu traverses. Ce à quoi tu es attaché, c'est à cette chose-là que tu obéis. Si tu aimes Dieu, même si tu traverses un problème financier, tu vas toujours obéir à Dieu. Jésus étant dans le jardin de Gethsémani, Jésus préfère la volonté de Dieu. Malgré le fait qu'il doit aller à la croix. Il sait que la mort est là. Mais il préfère obéir à Dieu. Est-ce que, comme Jésus, on peut le faire? Même en face de la mort, on est prêt à obéir à Dieu. Dans quel domaine de ta vie tu ne peux pas obéir à Dieu? À quel moment de ta vie tu ne peux pas obéir à Dieu? Dans quelle circonstance de ta vie tu ne peux pas obéir à Dieu? Jésus même, à l'approche de sa mort, il est prêt à obéir à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent dire trop c'est trop. J'ai trop supporté. Il y a longtemps j'attends mon mariage. Il ne vient pas. Mon âge avance. J'ai trop attendu. Et alors la personne accepte le premier venant. Même si les païens on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on a confiance plus en notre âge que à la volonté de Dieu. On a confiance plus aux médecins qu'à la volonté de Dieu. Parce qu'à un certain âge, les médecins, la médecine peut te dire que tu peux enfanter, n'est-ce pas? Amen. Alléluia.
Mais Jésus, dans la situation difficile, à l'approche de sa mort, Jésus s'attend toujours quoi? À la volonté de Dieu. Donc, à Gethsemane, ensuite, à Golgotha, Jean 19, 30. À Golgotha. Oui. Quand Jésus eut pris le vinaigre, oui, il dit, tout est accompli. Oui. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Quand Jésus dit, tout est accompli, il exprime à travers cela son amour qui l'a conduit à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Tout est accompli, exprime l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Il a accompli la volonté de son Père pour nous. Alléluia. Et lorsqu'il disait tout est accompli, c'était où? À la croix. Même dans la mort, sa mort glorifie son Père. Même dans la mort, il est toujours soumis à la volonté du Père. Alléluia. Dans quel domaine de ta vie tu ne peux pas te soumettre à Dieu? C'est dans les moments difficiles qu'on peut savoir l'obéissance d'un chrétien à la volonté de Dieu. Alléluia. Il y avait un couple, une année, un couple chrétien. Ils ont patienté pendant une dizaine d'années, il n'y avait pas d'enfant. Ils sont allés en fin de compte voir un marabout pour avoir un enfant. Alléluia. Alléluia. Mais cette solution a été défavorable en leur faveur. Cette situation a créé plus de problèmes dans leur vie. Plus de 10 ans, ils sont allés au marabout. Frère, à un moment difficile de la vie de l'homme, c'est à ce moment-là que Dieu va voir si nous l'aimons. Quand tu dis tu l'aimes, ce n'est pas en parole, c'est en action. C'est dans un moment difficile de ta vie que Dieu va voir ton amour. Et tu dois témoigner de ton amour par quoi? L'obéissance à sa volonté. Ce matin, je ne sais pas quelle est la situation que nous traversons. Mais laisse-moi te dire, chaque épreuve vient pour nous faire grandir dans la foi et pour qu'on démontre notre amour pour Dieu. Job a démontré son amour pour Dieu. Satan a dit, c'est parce que tu l'as protégé, tu l'as béni. Mais peut même que je porte atteinte à sa vie, à ses enfants. Et Satan a tout pris. Mais Job a témoigné de son amour pour Dieu. Alléluia. L'obéissance à la volonté de Dieu témoigne de notre amour pour Dieu. Gloire à Jésus. On va encore voir la troisième condition pour obéir à la volonté de Dieu. Lisons Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 13, pardon. Jean 15, 13. Jean 15, 13 et les versets suivants. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Continue. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que vous entendez bien? Arrête-toi là d'abord. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? De donner sa vie pour ses... Et il précise, il dit vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que vous faites quoi? Vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Bien-aimé, celui qui fait ce que Jésus lui commande, demande qu'il est quoi? Il est l'ami de Jésus. Et donc, pour obéir à la volonté de Dieu, nous devons développer une relation intime avec Dieu. Être l'ami de Dieu, c'est développer une relation intime avec Dieu. Alléluia. Et il continue, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'ami est celui avec qui tu partages ton intimité, n'est-ce pas? C'est un confident. Et la relation que Jésus est venu établir entre l'homme et Dieu, c'est une relation d'amitié, d'intimité. C'est pourquoi il appelle Dieu
notre Père. Relation d'intimité. Il appelle Dieu Abba. C'est une appellation, n'est-ce pas, chez les Juifs, une appellation du père biologique. Donc, c'est une appellation qui traduit l'affection qu'on a pour un père biologique. Abba. L'amour que tu as pour ton père biologique. Et Jésus démontre que le Père Céleste est aussi très intime à lui comme un père biologique. Et plus intime d'ailleurs. Alléluia. Et donc celui qui obéit à la volonté de Dieu, c'est celui qui développe une relation intime avec Dieu. Alléluia. Tu as une relation intime avec Dieu. Dieu est ton ami. En d'autres termes, tu développes une relation intime. Tu connais sa volonté. Tu travailles à toujours connaître sa volonté. Tu cherches toujours sa volonté. Parce que si tu ne connais pas sa volonté, tu ne peux pas lui obéir. Amen. Lorsqu'il y a une relation d'amitié entre toi et Dieu, d'intimité, tu es capable d'obéir à sa volonté. Parce que dans l'intimité, il va te dire ce qu'il aime. Et tu seras en mesure de faire ce qu'il aime. Si tu ne connais pas sa volonté, tu ne peux pas l'appliquer. Dans chaque domaine de ta vie, là où tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas mieux l'appliquer. Celui qui réussit dans un domaine donné de sa vie avec Dieu, c'est celui-là qui sait ce que Dieu veut, la volonté de Dieu dans ce domaine. Dans chaque domaine de ta vie, là où il y a la volonté de Dieu, tu réussis mieux dans ce domaine. Même si les autres échouent, toi tu réussis parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Nous devons développer l'intimité avec Dieu dans le but de lui obéir de façon constante. Alléluia. Et l'apôtre Paul en parle en Colossiens 1 verset 8, à partir du verset 8. Colossiens 1 verset 8. À partir du verset 8, verset 8, 9. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Épaphrodite a appris, a informé Paul de quelle charité, de quel amour est animé les chrétiens de Colosse. Et le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, étant informé de l'amour qui se manifeste dans le cœur des chrétiens de Colosse, l'amour manifesté par l'Esprit, il essaie de prier pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils soient toujours remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. Plus nous développons l'intimité avec Dieu, plus Dieu nous fait part de sa volonté. Plus on s'approfondit notre intimité avec Dieu, plus tu sais ce qu'il veut. Amen. Et le verset 10, vous allez voir qu'une personne qui est intime à Dieu, la conséquence. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Celui qui est rempli de la volonté de Dieu, celui qui est intime à Dieu, il marche d'une manière agréable à Dieu. Vous voyez, l'obéissance est dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Dieu veut. Il est intime à Dieu. L'ignorance nous amène à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais la connaissance de Dieu nous amène à faire ce que Dieu veut. Nous continuons. Colossiens 4, verset 12. On va lire dans lui second et Semeur. Semeur traduit ça mieux. Allons-y, lui second d'abord. Épaphrodite. Épaphrodite qui non, est... Épaphrase, c'est ça. Épaphrase, oui, allons-y. Épaphrase qui est des vôtres vous salue. Oui. Serviteur de Jésus-Christ. Oui. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphrase prie pour les chrétiens de Colosse. Et je voudrais qu'on lise le but pour lequel il prie pour eux.
Le but pour lequel il prie pour eux. Dans une autre version, disons dans une autre version, vous allez comprendre mieux. Allons-y. Et parfois, ce qui est aussi l'un des vôtres, oui, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, oui, il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Oui. Pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi. Il combat sans cesse pour vous, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi. Ensuite, prêt à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Un adulte dans la foi est prêt à faire quoi? À accomplir pleinement la volonté de Dieu. Donc, un chrétien qui est intime à Dieu, c'est un chrétien qui est adulte dans la foi. C'est un chrétien qui est en pleine croissance. Ça dit quoi? Plus tu grandis dans la foi, plus tu deviens adulte spirituellement, tu es prêt à obéir à la volonté de Dieu. Prends un enfant et puis prends un adulte. Qui peut mieux obéir à la volonté de Dieu? Quand tu as ton enfant, celui de 5 ans et celui de 18 ans, lequel peut mieux t'obéir? Logiquement, amen. En principe, lequel? Celui qui est majeur. Parce qu'il connaît mieux ta volonté. Ça veut dire que lorsque dans ta relation avec Dieu, tu es adulte spirituel, tu grandis, tu es intime à Dieu, tu lui obéis mieux. Mais quand tu es un bébé dans la foi, lorsque le Seigneur te dit va lire la Bible, c'est en ce moment-là que tu dis tu es fatigué, tu dors. Quand il te dit jeûne, tu dis non, tu as trop faim, tu manges. Donc Dieu te voit comme qui? Un bébé. Le jour où il te bénit, tu témoignes, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais le jour où tu traverses une situation, tu te dis, mais si ça va, il ne pas être chrétien. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés comment? Nous sommes des bébés, comme un enfant. Un enfant, tu donnes le biscuit, il dit que tu es bon. Mais le jour que tu vas donner le biscuit, il dit que tu es comment? Tu es méchant. Donc il y a des bébés, des personnes immatures dans la foi. Et ces personnes ne sont pas capables d'obéir à la volonté de Dieu. Ils sont des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Mais celui qui grandit, il est intime à Dieu. Et la Bible dit qu'il est prêt à obéir à la volonté de Dieu. Développer son intimité avec Dieu, c'est grandir dans la foi. Celui qui grandit, il recherche toujours la volonté de Dieu. Il prie constamment. Mais un adulte spirituel, il va prier parce que il a déjà grandi. Il sait que l'or et l'argent appartiennent à son père. Donc il a grandi. Il a compris. Donc quand il va prier, il s'en va maintenant rechercher qu'est-ce que son père veut. Quand il connaît ce que son père veut, il applique. Et la Bible dit que là, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur veut, désire. Donc comme il s'en va, un adulte spirituel qui a grandi, il va prier. Il s'en va chercher la volonté de son père. Il a obtenu cela. Il apprend. Et il la met en pratique. Plus il obéit à la volonté de son père, les choses dont son cœur a besoin, son père lui accorde cela. Mais un bébé, il passe son temps. Seigneur, je vais me marier. Je vais me marier. Seigneur, d'ici l'année va finir. Ça va marier entre toi et moi, c'est fini. Oh Seigneur. Quand Dieu est au ciel, il est triste. Il dit, mais ça, c'est un bébé. Alléluia. C'est un bébé. Tu n'as pas encore grandi. Et ce genre de bébé, il va créer une situation où tu vas grandir. Alléluia. Amen. Tu vas grandir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc les conditions. Il faut naître de nouveau. Avoir reçu l'amour de Dieu. Et la troisième condition, développer une relation intime avec Dieu. Bien-aimés, ce que nous devons retenir dans cet enseignement, c'est que notre obéissance à la volonté de Dieu témoigne de notre amour pour Dieu. Et l'obéissance à la volonté de Dieu est plus qu'un trésor dans la vie d'un chrétien. Dépose tout trésor
sous la volonté de Dieu et Dieu se souviendra de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prochaine séance, nous parlerons des domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions appliquer sa volonté. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler au Seigneur.